attention à ce que tu vas dire maintenant. Je n'ai pas encore dit de bêtises. Il est beau mieux. Bonjour Christophe. Ouais, ça viendra du janté. Ah. Guillaume ou Jean-Luc? Ah là, c'est reparti. C'est marrant. C'est reparti, mais ça viendra du janté. Bonjour. C'est reparti, mais ça viendra du janté à l'instant. Ah, c'est vous? Ouais, d'accord. Bon Christophe, on va faire d'abord une petite présentation. Christophe Baquier, depuis 2009, le Monte Cristo, le Castellet. Ouais. Donc on est situé à l'hôtel du Castellet, donc restaurant Monte Cristo. Nombre d'étoiles. 2. Ah, je peux pas voir lui dire. Ouais. 2 étoiles. Ouais. Avec également une belle distinction, meilleur ouvrier de France 2004. Ça depuis 2004. Ah oui, alors en général, oui, on le voit, ouais, on peut l'applaudir. On donne l'explication, Christophe, voilà, c'est les couleurs, voilà, et une fois qu'on est meilleur ouvrier, on le reste durant toute sa carrière. Exactement. Voilà, donc sur certains, on voit donc les couleurs de la France. Oui, puisqu'il y a que les meilleurs ouvriers de France qui doivent porter ces couleurs. Voilà, bon, tu es passé par la Corse aussi? Très longtemps, 12 ans, sur une sur laquelle j'ai grandi, l'école hôtelière d'Île-Rousse, donc en Valais, et puis après, il est arrivé après 12 années, et là aussi on avait obtenu 2 étoiles au Michelin, puisqu'il faut en parler, ce qui était jamais arrivé sur les beauté, et donc après il est arrivé au Castellet pour une envie de changement, de nouveau challenge, là c'était le cas. Parle-moi aussi du bistrot. On a également un bistrot qui s'appelle le San Felice, qu'on a réalisé il y a 2 ans, où le but était de faire une cuisine de bistrot nettement plus accessible et de donner à la clientèle, à la fois locale et éventuellement de passage, la possibilité de venir dans nos maisons, et c'est ce qu'on a vraiment recherché à travers ça. Alors avec des produits, travailler des beaux produits qui sont sensiblement les mêmes, mais travailler de manière en général beaucoup plus simple, ce qui nous permet d'avoir ces prix, puisqu'on a en fait un dessert au niveau de 45 €, qui dans nos maisons est quand même assez rare. Alors je vois que pour ceux et celles qui le souhaitent après, je vois qu'il y a de la documentation. Mais c'est parce que je vais vous présenter quand même Marina, qui est mon assistante depuis 8 ans, et qui en l'occurrence s'occupe un petit peu quand je me déplace de tout orchestrer, et elle n'est jamais sans... Ah non, c'est bien, non, mais très très bien. Donc ceux et celles qui souhaitent après avoir plus d'informations... pas beaucoup pour leur pas de bac, mais ouais, mais il y a quelques idées, on a des cartes de visite au cas où, voilà. Le reste, on a tout ce qu'il faut. Alors pour ce matin, on va avoir droit à une recette d'encornet. Oui. Alors on va travailler sur le l'encornet avec des cocos. On a essayé de faire un mariage terre-mer. On va parfumer ça avec de la marjolaine, des citrons confits en essayant d'acheter assez méditerranéen, voilà, tous des parfums, tous des produits de Méditerranée. Pour un mariage qui, je ne veux pas dire que c'est pas évident, mais oui, entre le coco et l'encornet, c'est plutôt assez sympa. Donc vous allez voir qu'on va travailler les cocos sur différentes textures. Alors on a été obligé de prendre de l'avance parce que 45 minutes c'est pas beaucoup. Mais on a apporté quelques cocos bruts, alors non pas pour vous faire voir ce qu'est un coco, parce que vous en avez certainement vu, peut-être même plus que moi pour certains. Mais c'était surtout pour vous expliquer un petit peu le procédé qu'on n'aura pas le temps de faire aujourd'hui, de manière à obtenir la finalité de la recette. Le coco qu'on utilise pour le cassoulet. Non, on pourrait, pour le cassoulet, c'est d'autres, je crois que c'est des haricots coco tarbais, exactement. Voilà. C'est des gros tarbais. Là, on est dans des cocos qui sont très tendres. Non, il pourrait y avoir du coco de Paimpol, ça pourrait être, c'est à peu près les mêmes. Voilà. Ça pourrait être aussi du coco rose, quand on a les premiers cocos roses. Voilà, il n'y a pas de... Là, on est sur du blanc actuellement, il y a eu du rose en premier, on est sur du blanc, on pourrait passer sur du Paimpol. Il faut rester sur cette variété de coco qui est à la fois très tendre, qui cuit très vite. Voilà. Ou la peau, vous allez voir qu'on enlève la peau, alors
On va peut-être pouvoir commencer, parce que sinon je Vas-y, beaucoup ça. d'assiettes avant de... Pas de problème, de toute façon on te suit dans l'élaboration de la recette. Donc voilà les... Tu restes fermé un peu. Donc voilà les cocos. Et le but, ça va être de les écosser et donc de les enlever de leur cosse dans un premier temps. Donc il faut tout faire de manière à pouvoir... Alors il n'y a pas besoin de mettre comme dans une certaine cuisson du bicarbonate de soude pour étaper un petit peu toutes les membres, toutes les chairs. Là il n'y a pas besoin. Et il n'y a même pas besoin de les mettre à tremper. Si toutefois vous avez des haricots coco secs, eh bien, il faut les mettre à tremper la veille de manière à ce qu'elles deviennent plus tendres. Voilà. Donc le principe, là on n'a pas inventé grand chose, hormis le fait qu'il va falloir les mettre dans une casserole. Si vous avez un bouillon de poule ou un bouillon de volaille, c'est mieux. Si vous n'en avez pas, vous couvrez d'eau. Ce qui va être important, c'est la garniture aromatique. La garniture aromatique pour cette cuisson, ça va être un tout petit morceau de carotte, un oignon coupé en deux si vous pouvez le couper avec un brin de girofle, de faire un bouquet garni, composé classique avec du blanc de poireau autour, des queues de persil, un tout petit peu de céleri, une petite brindille de thym et si vous avez la possibilité, un tout petit morceau de laurier. Moi je ne suis pas pour mettre une feuille entière, c'est toujours très parfumé. Vous coupez un petit morceau de laurier, ça suffit très largement. Donc, si vous n'avez pas, vous n'en mettez pas, ça ne change pas le problème. Vous portez à l'ébullition, vous ne salez pas tout de suite. À mi-cuisson, vous allez saler. Ce qui est assez important parce que si vous salez aussitôt, ça ne sert à rien. C'est comme si vous assaisonnez votre plan de travail. Ça ne parfumera pas votre... Et puis vous allez goûter à un moment donné, votre coco ne va pas absorber. À mi-cuisson, quand il va commencer déjà à cuire, vous assaisonnez, ce qui va lui permettre, le sel va avoir une efficacité rapide. Donc, vous portez à l'ébullition et on va cuire. Pendant, grosso modo, ça cuit entre 45 minutes et 1 heure suivant l'ébullition que vous donnez. Je vous conseille de ne pas donner une forte ébullition, ça va éclater vos cocos. Portez à l'ébullition et vous cuisez tranquillement sur le côté. De cette cuisson, une fois que c'est cuit, vous allez obtenir des cocos comme ça. Vous avez vu la différence de couleur, la différence de grosseur. Voilà, c'est pour ça que je ne pouvais pas le faire maintenant. Donc on va obtenir ces cocos qui sont maintenant cuits, qui doivent être à la fois tendres, mais garder de la fermeté. Voilà. C'est important. Et maintenant, sachant qu'on est un petit peu psychopathe en cuisine, on va les éplucher. Donc vous avez une fine pellicule qui est quand même agréable d'enlever. Alors, il y en a qui vont me dire... il faut 3 semaines avant de pouvoir faire la recette, c'est ça? On a malheureusement pas 3 semaines, nous il faut qu'on le fasse assez vite. Ça sort assez rapidement. Et voilà ce qu'on fait. Comme dans un petit pois, il faut savoir que les petits pois c'est exactement pareil. On les fait exactement pareil, on les épluche après cuisson. C'est nettement plus agréable de manger un coco comme ça que de manger un coco où j'ai encore la peau dans la bouche de l'autre.